Êtes-vous une personne manipulatrice? D'abord, chaque personne a en elle une partie manipulatrice. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que tout le monde est en train de rentrer dans le jeu de la manipulation. Et on a fini par avoir l'impression que l'interprétation négative qu'on avait avant de ce qu'est la manipulation est en train de diminuer considérablement. C'est à partir de la naissance qu'on commence à manipuler les gens. Les premières personnes qu'on a manipulées, ce sont nos parents. Parce que le simple fait de pleurer pour obtenir ce que l'on veut, c'est de la manipulation. Mais dans le cas des bébés ou des nouveau-nés, la manipulation n'est donc pas intentionnelle. Parce que c'est à partir de 3 ans que les enfants commencent à apprendre les rouages de la manipulation. Et à partir de ce moment, c'est ici que l'homme commence à manipuler l'homme. Même si la socialisation d'un enfant commence à partir de 2 mois, mais c'est à 3 ans que l'enfant commence à manipuler volontairement les autres personnes. Vous avez déjà peut-être menti à un ami pour lui empêcher de connaître une vérité cruelle. Ou peut-être que vous n'avez pas menti, mais vous avez simplement retenu une partie de la vérité. C'est ce qu'on appelle le mensonge par omission. Bien que ce n'est pas si grave, c'est de la manipulation. De l'autre côté, ce qui est grave, c'est le fait d'utiliser des techniques de manipulation pour tirer profit au détriment des autres. Aujourd'hui, une personne peut être manipulatrice sans le savoir, parce qu'au moment où nous parlons, les gens se manipulent tellement entre eux que certaines techniques de manipulation qui étaient avant inacceptables sont devenues acceptables par la société. Ces techniques qui étaient répugnées sont devenues aujourd'hui normales dans les relations entre les êtres humains. Beaucoup de choses peuvent définir si une personne est manipulatrice ou pas. Mais aujourd'hui, nous allons seulement définir les 5 techniques de manipulation les plus fréquentes que les gens ont l'habitude d'utiliser. Première technique, le manipulateur flatte sa cible. Ce n'est pas méchant qu'un mari flatte sa femme afin qu'elle puisse le laisser regarder une finale de Ligue des Champions à la place de Desperate Housewives. Mais ce qui peut être très méchant, c'est le fait qu'un ami est en train de flatter son ami pour qu'il puisse lui demander ensuite de lui donner ou de lui emprunter de l'argent. Ça, c'est une manipulation bien plus méchante que celle d'avant. Ces gens se sont considérés comme des renards et ils ne peuvent pas s'empêcher de flatter d'autres personnes. Et c'est à partir de ça, c'est à partir de leur flatterie que vous pouvez les identifier. Deuxième technique de manipulation, la distance et le silence. Cette technique est très souvent utilisée par les gens de la famille ou les amis. La personne s'éloigne de vous ou cette personne peut arrêter de vous parler pendant un certain temps. À partir de ça, cette personne va créer en vous une sorte de dépendance émotionnelle. Et si vous ne pouvez pas tenir, donc cette dépendance émotionnelle va vous pousser à faire ce que la personne attend de vous. Par exemple, une petite fille qui refuse de parler à son père parce que ce dernier a refusé de lui acheter le dernier smartphone. Vous pouvez remarquer aussi que ces personnes se fâchent très souvent et se font passer pour des victimes afin de trouver une raison d'être distantes et silencieuses. Troisième technique, le manipulateur fait chanter sa cible. Ce n'est pas avec un micro qu'il lui fait chanter, mais avec du chantage. Quand une personne décide de faire chanter une autre personne en lui menaçant de divulguer des informations ou des fichiers compromettants dans le but de lui pousser à lui faire quelque chose contre sa volonté, c'est du chantage. Il y a aussi le chantage affectif. Le chantage affectif, c'est lorsqu'une fille demande une voiture à son copain, par exemple, et du coup menace ce garçon de lui laisser si ce garçon n'arrive pas à lui offrir cette voiture. Si vous subissez du chantage et que le maître chanteur vous demande à faire quelque chose d'illégal, vous devez en parler avec la police. Parce que le chantage est un crime très grave et les maîtres chanteurs sont passibles de prison ou d'amende, dépendamment du pays, bien sûr. Quatrième technique de manipulation, les menaces. Pour atteindre ces objectifs, certains manipulateurs menacent leurs victimes.
Dans le cadre de la manipulation de masse, les dictateurs ont souvent tendance à menacer de mort ou d'emprisonnement leurs sujets. Certains maris profèrent des menaces physiques ou des menaces de mort à leurs femmes pour essayer de les empêcher de les tromper. En cas de menace de violence physique ou en cas de menace de mort, mettez-vous en sécurité. Si vous avez l'impression que la menace est imminente, veuillez en parler avec la police. Parce que ces gens pensent qu'ils vous possèdent. Ces gens pensent qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de vous. Alors croyez-moi, ils n'hésiteront pas à exécuter leurs menaces. Cinquième technique, le manipulateur vous fait vous sentir coupable. Imaginez un couple où l'une des deux personnes met souvent sur la table à unir au passé de l'autre. Son objectif, c'est de pousser l'autre à se sentir coupable, afin que cette culpabilité puisse lui rendre vulnérable et faible. Et au final, il va profiter de cette vulnérabilité et de cette faiblesse pour qu'il puisse, de son côté, obtenir ce qu'il veut obtenir. Méfiez-vous de ces gens. Ils sont très sournois et calculent avec exactitude vos actions et vos émotions. D'ailleurs, c'est la base même de leur plan d'action pour vous manipuler. Vous pouvez les reconnaître si vous voyez qu'ils se concentrent seulement et uniquement et assez souvent sur ce que vous avez fait de mal ou sur vos erreurs du passé. Si vous avez l'impression que vous avez déjà utilisé l'une ou plusieurs de ces 5 techniques, essayez donc de changer votre comportement. Les gens manipulent les autres par manque d'empathie ou par manque d'estime de soi, ou encore parce que certaines personnes trouvent que c'est normal de manipuler d'autres personnes pour atteindre son objectif. Mais rappelez-vous que la manipulation est mauvaise et qu'avant tout, c'est un manque de force et d'intelligence. Parce que quand une personne est forte et intelligente, elle n'a pas besoin de tromper d'autres personnes pour atteindre son objectif.